Ma théorie concernant cette deuxième partie de Stranger Things s'est révélée être fausse. Et j'ai vraiment envie d'en parler parce que là, c'est pas possible. Stranger Things, saison 5, partie 2. Contrairement à d'habitude, pour cette vidéo, il n'y aura que des spoilers, car je pars du principe que vous avez vu la partie 2 de Stranger Things, je vais pas répéter des choses sans spoiler, on va directement partir en spoil, donc je vous laisse quelques secondes, 3, 2, 1, c'est parti, on spoil. Mais avant, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, c'est BurgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description le coordonnée épinglé, un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez, que ce soit Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie, vous allez avoir la VOSTFR et même la VEF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous avez le film Prise au piège, vous avez Nouvelle Vague ou Neige à 2. Sur Disney+, vous avez Les 4 Fantastiques, Lilo & Stitch ou Elio. Sur Apple TV, vous avez déjà F1. Sur Paramount, qu'il faut utiliser depuis l'application Paramount+. Et si vous avez un compte Paramount via Canal, connectez-vous à l'application avec ce compte. Vous allez voir, c'est facile et vous allez avoir accès à plein de films comme Mission Impossible de Final Reckoning. De même pour HBO Max, connectez-vous à l'application HBO directement, peu importe la source de votre abonnement. Et vous avez accès à une bataille après l'autre, Superman ou Weapons. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous avez encore YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Prenez un pays de l'Union Européenne parce que c'est plus simple comme la Roumanie ou la Bulgarie. Et oui, ça fonctionne encore aujourd'hui, il y a plein de tutos en ligne qui vous disent comment faire. Et ça marche sur plein d'abonnements, alors je vous conseille pas pour le streaming, mais par exemple pour Letterboxd Patron, ça fonctionne très bien. Vous le savez, en ce moment, il y a certains sites internet qui ne sont plus disponibles, sauf si vous mettez votre carte d'identité, et personne n'a envie de faire ça. Donc si vous voulez continuer à vous vecna en paix, utilisez un VPN. De même, certains films, vous les regardez d'une manière très précise, et parfois, il faut se mettre en sécurité, si vous voyez ce que je veux dire. Avec un VPN, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Vous pouvez partager votre compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés, vraiment tout le monde peut le faire, en quelques clics c'est fait, c'est super simple. Vous pouvez essayer par vous-même quand vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, le code épinglé afin de vous abonner à BurgosVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. J'ai envie de revenir sur certaines choses avec lesquelles les gens n'étaient pas spécialement d'accord lors de ma première critique et j'ai envie de commencer en parlant de Vecna. Vecna est 100% un pédo. Voilà, disons les choses. Littéralement, on a la confirmation ici. Il kidnappe, il groom et il viole des enfants. Disons les choses. Désolé, l'algorithme YouTube. C'est l'allégorie de la série. Vecna est un pédophile. C'est impossible de dire le contraire aujourd'hui. Il viole littéralement la bouche d'enfants. Et il a cette excuse, vous savez, d'avoir une grande maison, d'accueillir des enfants un peu spéciaux en mode X-Men, mais vraiment du kidnapping, de la manipulation. Le grooming, c'est le terme exactement. Et je vais tirer aussi un coup de gueule parce que mine de rien, même si j'aime bien cette thématique de cette personne qui capture des enfants et qui leur fait faire des choses horribles, évidemment, je supporte pas Vecna. Honnêtement, le traitement de Vecna dans cette saison, je le trouve catastrophique. Je trouve que le personnage est extrêmement mauvais aujourd'hui. Ils ont tué toute inertie qu'avait le personnage dans la 4e saison. Il était vraiment un bon antagoniste, il envoyait, il était vraiment menaçant. Il avait eu une sorte d'aura qu'on aimait bien pour le coup. Et maintenant, les créateurs de Stranger Things ont décidé que c'était un peu Dieu. C'était leur Dark Vador. Toutes les entrées sont extrêmement lentes, dramatiques, faussement impressionnantes, mais ça marche pas. Car tout simplement, c'est pas Dark Vador dans Rogue One. Je dis ça parce que c'est les réalisateurs scénaristes qui ont parlé de ça, de cet élément. Ils voulaient introduire Vecna à chaque fois comme c'était Dark Vador dans Rogue One. Mais Dark Vador dans Rogue One, ça fonctionne quand on n'a pas vu Dark Vador en 40 ans, entre guillemets, un peu moins. Mais voilà, c'est pour ça que ça marchait bien. C'était un moment unique qui fonctionnait. Là, premièrement, Vecna n'est pas Dark Vador, soyons d'accord sur ça. Et ensuite, avec tout le respect, c'est juste un méchant de Stranger Things qu'on a vu dès la 4e saison, ou 3e, je sais même plus exactement qu'on l'a introduit pour de vrai. Mais il n'a pas eu l'impact culturel d'un Dark Vador ou d'un vrai antagoniste. Oui, le design est sympa, oui, je trouve que l'acteur est bon, d'accord, mais à chaque fois, le réintroduire avec la mise en scène constamment, comme si c'était l'antagoniste ultime de l'histoire des séries télé, ça ne marche pas. Et moi, je vous le dis tout de suite, Vecna, dans 2 semaines, on l'a oublié, à cause de cette saison, parce qu'ils ont fait des caisses avec lui, et c'est ça qui marche pas. Quand on fait des caisses, ça enlève les choses qui étaient appréciables par rapport au personnage, et ça, c'est un vrai problème. Et je pense que c'est le symbole de cette saison de Stranger Things, c'est que les créateurs, les Duffer Brothers et Netflix sont obsédés par la série elle-même, au point que la série est écrite sur l'auto-pompage d'elle-même. Constamment. Ils sont obsédés par la mythologie et l'univers qu'ils ont créé, au point qu'ils ne créent plus rien de nouveau. C'est purement du fanservice, de l'explication de l'or, et une saison finale de série
t'es censé péter un câble, t'es censé tout balancer, avancer dans l'histoire, pas forcément introduire de nouvelles choses, même si tu peux, mais avoir les dernières révélations, les dernières conclusions d'intrigue et finir en beauté avec un énorme climax émotionnel si possible, ou d'action, mais si tu peux faire les deux, c'est mieux. Et là, en fait, c'est une boucle infernale dans laquelle la saison s'est mise. Pourquoi? Car toutes les scènes sont les mêmes en boucle. J'avais déjà critiqué ça dans la partie 1, mais dans la partie 2, c'est bien pire. À chaque fois, c'est la même chose. Ils vont expliquer le scénario à haute voix. Ils vont préparer un plan qu'ils vont expliquer à haute voix. Encore une fois, ils réexpliquent le scénario encore une fois, mais cette fois-ci, vous savez, entre deux personnages, dans un contexte un peu plus intime, où ils vont se dire leurs émotions à haute voix, au lieu de laisser, je sais pas, la mise en scène ou l'acting faire le travail. Non, ils vont tout répéter. Ensuite, en général, ils vont avoir une sorte de moment d'humanité un peu touchant entre deux personnages qui là se parlent pour de vrai, et ensuite ils vont exécuter le plan, et ensuite ça se passe mal. C'est toujours pareil. Et à la fin, il y aura une sorte de Vecna ou des démogorgons chiens qui tapent à une porte ou qui nappent un enfant avec un Deus Ex Machina qui arrive à résoudre le problème sans souci. Et parfois, c'est 2 fois ça dans le même épisode. Ils font le même schéma narratif en boucle. C'est ingérable, c'est insupportable. Et le gros problème, c'est que la série n'a pas réussi à grandir avec son audience. C'est écrit pour les enfants en 2016, c'est écrit pour les enfants en 2025. On n'est plus en 2016. Les enfants qui regardaient ou les ados qui regardaient Stranger Things, ils ont 10 ans de plus. Ils ont grandi. Mais non, là, ils continuent à faire les mêmes problèmes de toute série nulle. Expliquer tout à haute voix comme si on était des gros débiles. Tous les dialogues, ou presque, entre les personnages, c'est de l'exposition constamment. Je trouve que la série nous prend pour des crétins. Il n'y a pas une seule idée de mise en scène. C'est vraiment du foutage de gueule. C'est vraiment un désastre du point de vue technique, c'est infâme à regarder. En plus, ça va balancer des flashbacks toutes les 2 secondes, des scènes que tu as vues il y a 30 minutes. Ils nous prennent pour des crétins, honnêtement. Et c'est le vrai souci. Normalement, ta série, elle commence en 2016, les gens, ils sont ados, bah tu grandis avec eux, comme beaucoup de séries, comme toutes les séries, en fait. Mais l'optique de Netflix et des Duffer Brothers, c'est qu'en fait, tout le monde pourrait commencer Stranger Things aujourd'hui et ils vont tout binge-watcher parce que c'est le modèle dans leur tête. Et forcément, ça marche pas parce que visuellement, c'est dégueulasse. C'est quoi ça? On sait même pas si c'est en extérieur ou pas, tellement c'est moche, il y a des contours autour des personnages et tout, et il y a que des plans moches comme ça. C'est la série la plus chère de l'histoire de l'humanité, et ça ressemble à ça. C'est pas normal, un peu de photographie, de contraste et tout. On voit rien, honnêtement. Et vous allez me dire que les effets spéciaux, c'est normal, c'est l'upside down et tout, c'est dégueulasse. Les effets spéciaux sont pas au niveau pour la série la plus chère de l'histoire. Et même en termes de photographie, la moitié de la série ressemble à ça. Et quand ça ressemble pas à ça, ça ressemble à ça. Donc, ou c'est dehors, dégueulasse, avec la même photo blanche comme d'habitude, faussement dehors, parce que je pense que c'est limite un studio, ça. Ou c'est dans l'upside down, ou pareil, ils ont pas vraiment de décor organique comme avant. C'est vraiment moche, cette partie 2. Pour le coup, il y a rien à dire de ce point de vue-là. C'est dégueulasse, et je pense que pour la série qui coûte le plus cher, c'est du foutage de gueule. Non mais disons les choses. Et j'avais critiqué le talent d'acteur de Noah Schnapp et de Millie Bobby Brown qui était pas très bon dans la partie 1. Et là honnêtement, cette partie 2, j'en trouve aucun qui est vraiment bon. Il n'y en a aucun qui m'a vraiment fait kiffer. Il n'y a même pas les dialogues qui vont avec. Et je les comprends, quand tu dis des dialogues qui sont explicatifs constamment, bah c'est dur de bien jouer. Mais là, honnêtement, il n'y en a pas un seul avec un peu de charisme. Même des gens comme Steve et tout, ils n'ont pas du tout percé l'écran, percé l'image avec leur acting. Ils n'ont pas le droit à leurs scènes qui sont touchantes. Et quand ils ont le droit à des scènes touchantes, comme avec Will, entre guillemets, scènes touchantes, bah le mec est pas bon. Et à chaque fois qu'ils tentent un truc un peu émouvant, l'acting ne suit pas malheureusement. C'est un enfer, ils n'ont pas de scène pour briller. Et chaque scène dure tellement longtemps. Oh, les dialogues à rallonge, c'est insupportable. Alors d'accord, mais je vous jure, on peut couper 30 minutes de chaque épisode qui dure en moyenne 1h15, 1h20 pour cette deuxième partie. C'est pas une blague. On peut couper autant car c'est tellement long de absolument tous les points de vue. La moitié des scènes, on pouvait les couper. Je vous jure, c'est insupportable. Exemple tout bête, l'histoire d'amour entre les deux. Enfin, ils se disent un peu, vous savez, leurs aveux d'amour. C'est un moment émotion à cœur ouvert et tout. Tu dis enfin, après 5 saisons, ils tournaient autour de toutes ces intrigues, triangles amoureux. C'est bon, c'est fini, on peut passer à autre chose. Ils ont le droit à ce moment-là. Leurs aveux, c'est un enfer. Ils sont interminables, quoi. Ils se disent des mots d'amour pendant des minutes et des minutes et des minutes et ça enlève le poids dramatique parce que t'as ce truc où tu dis enfin, ils parlent de ça et ça dure longtemps, quoi. Le coming out de Will à la fin, c'est une catastrophe. Honnêtement, c'est du foutage de gueule, comment c'est possible de faire ça? Non mais vraiment, la série ne nous respecte pas. C'est tire-larme à mort, je pense que c'est pas du tout mérité parce que de une, c'était prévisible, de deux, il n'y a pas ce moment émotionnel climax. Ça, c'est sûrement le climax émotionnel de la partie 2, voire
de la saison 5, hein, pour le coup. Je pense qu'ils l'ont imaginé comme ça. Et je trouve que ça marche pas parce que c'est tellement long, il y a tellement d'exemples, il y a tellement d'explications, et à la fin de ces 3 heures et quelques, t'es anesthésié, tu ne ressens rien quand t'as cette émotion d'un coup, en théorie, fausse émotion, parce que c'est des monologues constamment ultra longs qui ne racontent rien, mis à part expliquer les émotions et littéralement le scénario, le lore, tout ce qui se passe dans la série, c'est expliqué tout le temps. C'est insupportable. Déjà qu'on se tape le même schéma narratif constamment, parfois 2 fois dans un épisode. En plus, on a des scènes qui durent 3 fois plus qu'elles ne devraient réellement durer, quoi. Il n'y a pas une scène émotion réussie dans cette partie 2. Il n'y a pas une scène qui va nous faire un petit peu pleurer, un peu sourire et tout. Non, c'est faux. Ça fait fake. Rien ne fonctionne. Il n'y a aucune scène vraiment d'humanité qui n'est pas gâchée par des dialogues à rallonge ou des scènes à rallonge qui auraient pu être coupées. Même quand c'est David Harbour qui veut parler de son personnage de choses intéressantes, sérieuses, au fait, il explique juste ses émotions. Et l'autre personnage répond en face en expliquant ses émotions à elle ou lui, peu importe. Du coup, c'est toujours la même chose. Scénario, émotion, c'est insupportable. Au fait, c'est pas des vrais humains qui se parlent. Avant, c'était le cas, hein. Pour le coup, avant, c'était des vrais humains, ils rigolaient, c'était des enfants, il y avait des moments comme ça. Mais là, d'un coup, la série s'est prise trop au sérieux. D'un coup, ça va être un grand drame émotionnel et au final, ça tombe dans les pires travers des séries télé. Ça fait que expliquer tout ce qui se passe, comme si au fait on regardait pas la série, comme si on était en train de faire à manger en regardant Stranger Things sur son téléphone, comme si on jouait à un jeu vidéo pendant qu'on regarde Stranger Things. C'est une catastrophe et la série ne tente rien du tout. On se fait chier comme pas possible, car vraiment il n'y a plus de développement, il n'y a pas de nouvelles choses intéressantes. Il y a des nouvelles choses, mais pas intéressantes. Il n'y a que des redites constamment et tout est joué comme des révélations, comme des twists, comme des surprises. Putain, Stranger Things, c'est pas bien pour ses révélations, son lore, ses backstories. C'est bien parce que c'était l'aventure à la Spielberg, à la Amblin de l'époque. Chose complètement abandonnée ici. Ils sont tellement matrixés par leur univers. Ils veulent la jouer en mode surprise à la Marvel. Regardez ce retournement de situation. Regardez notre univers vaste. On va faire plein de spin-offs, plein de séries et tout. Et pour moi, là, il y a même des temps morts pour que les gens réagissent, applaudissent devant leur télé, comme dans un film du MCU. C'est ridicule. Le retour de la daronne, s'en fout. On s'en fout, on ressent rien du tout. C'est juste un nouveau Deus Ex Machina sans aucune force émotionnelle. Et il donne trop de place à des personnages secondaires dont on s'en fout royalement. Et ça, c'est un vrai souci parce qu'ils n'ont jamais été suffisamment développés pour se permettre un Deus Ex Machina où on est vraiment ému, on est vraiment touché. Et je vous jure, oui, il est tellement chiant dans cette saison que je voulais limite que Vecna gagne. Vous vous rendez compte, je suis du côté du pédophile tellement les acteurs sont nuls, les personnages sont nuls. La manière dont ils expliquent ses pouvoirs lui donne de l'importance de manière capitale pour la série, ça va dans tous les sens et tu sais même plus qui est le personnage principal, est-ce que c'est un film ou une série chorale aujourd'hui avec plein d'intrigues différentes intéressantes. L'exemple c'est ça, Eleven, elle sert à que dalle aujourd'hui, elle ne sert plus à rien quoi. C'est vraiment regrettable qu'ils ont fait avec ce personnage là et ils savent aussi qu'ils ont regretté le personnage de la saison 2, vous savez, cette fille chauve, je sais même pas comment elle s'appelle, on s'en fout en fait. Ils ont 100% le seum de l'avoir intégrée dans cette saison, mais ils n'avaient pas le choix parce qu'ils ont sûrement annulé le projet spin-off qu'ils avaient à l'époque et il fallait conclure cet arc narratif. Du coup, t'as cette meuf qui vient là et qui explique ce qui se passe, encore une fois. Ma théorie, c'est qu'ils vont sacrifier, dans le dernier épisode la semaine prochaine, un personnage random, secondaire, juste pour l'émotion. Mais on n'en aura rien à foutre. Désolé de le dire. Hein. Dustin, alors attention parce que Dustin, je trouve qu'il y a un truc intéressant, un peu sympathique, un petit peu mignon parce qu'il a pas envie de reperdre quelqu'un. C'est pour ça qu'il est un peu stressé, qu'il a du mal avec ses amis. Et il y a un peu d'émotion par rapport à ça, un tout petit peu. Il y a une tentative de quelque chose, il y a un peu d'empathie avec lui et Steve et tout. Tu te dis, ok, il y a une belle relation que j'aime bien, mais c'est une petite partie. En fait, il y a tellement d'intrigues, il y a tellement de personnages. Et ils veulent donner de l'importance et de la place à tous les personnages qu'en fait, ça crée un truc qui est trop long, trop gros, et on s'en fout de la majorité des personnages aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas d'intrigue. Max, c'est le même arc narratif que le précédent épisode. S'il vous plaît, c'est pas possible, c'est les mêmes visuels, la même musique que la précédente saison. Je n'en peux plus de Running Up That Hill. On l'entend constamment. En fait, pour moi, là, c'est un algorithme qui a fait cette saison 5. Ils se sont dit, non mais attendez les gars, ou les producteurs de chez Netflix, j'en sais rien. Hey, Kate Bush, Running Up That Hill, les gens, ils ont adoré. On va le mettre tout le temps. Tout le temps. Il y a une version instrumentale, la version musicale, la version radio, ils mettent que ça constamment. C'est pas un choix humain de faire ça. Ils ont regardé l'algorithme, les charts, Spotify et tout, ils ont dit putain ça cartonne les gars, il faut la mettre au max. Ça me dégoûte de la chanson, je vous jure, je n'en peux plus, ça m'a fait péter un câble. Ils forcent tellement avec cette chanson que c'est insupportable. Et l'arc narratif est le même qu'avant. C'est du foutage de gueule, c'est vraiment rien de nouveau, aucun développement intéressant. Sans même parler de l'ajout des abysses, putain, enfin un truc intéressant, peut-être un peu nouveau et tout, pourquoi pas. Mais au fait, moi ce qui m'embête, c'est que l'histoire des abysses, j'aurais bien aimé en réalité, mais j'aurais aimé que ce soit dans une série convenable.
C'est-à-dire que ajouter les abysses, je trouve que c'est pas mal, mais ils auraient dû peut-être, dans cette série, avant tout, ajouter des arcs de personnages intéressants, au lieu d'ajouter un tout nouvel univers qui sera sûrement là pour un spin-off et pour un univers étendu plus qu'autre chose, parce que t'ajoutes pas un nouvel univers comme ça, un épisode de la fin. C'est pas normal, enfin c'est normal si tu veux faire une bonne série, mais là c'est plus d'une bonne série malheureusement, et pour moi c'est vraiment pour faire des suites. Au moins, il y avait un truc esthétique, un peu sympa et tout, à la limite, même si ça fait très numérique, pourquoi pas, au moins il y a un truc nouveau. Mais ça suit pas, parce que les personnages, les intrigues et tout, derrière ne sont pas bien. Pour le coup. Et pour moi, ça, c'est un vrai problème. Il n'y a même pas les scènes d'action intéressantes. Tout fait très faux, mais ça, à la limite, je peux l'accepter. Mais au moins, il faut que les personnages qui sont dans les abysses soient intéressants, soient curieux. On s'en fout de Holly, en fait. On s'en fout de tous ces personnages-là. On ressent rien pour eux. Ils sont ajoutés comme ça. Ils répètent les mêmes arcs narratifs que pour les enfants qu'on connaît avant. On dirait qu'ils passent la torche à d'autres enfants pour littéralement faire une nouvelle saison ou un spin-off avec eux, quoi. Tout fait faux, tout fait penser par un algorithme, tout fait penser littéralement pour maximiser les profits et faire le plus de choses, entre guillemets, iconiques et Dora Farming. Et c'est trop nul. Les gens étaient contents d'avoir une relation gay dans Stranger Things, mais elle est nulle. Elles ont aucune alchimie. Tu les sens pas du tout en couple, ça marche pas du tout, l'acting ne suit pas. C'est insupportable, ça fait vraiment ridicule pour le coup. Et la place de l'armée dans cette série, oh là là, quel enfer. Putain, ils ont Linda Hamilton, Sarah Connor qui est là, et elle fait rien dans la série, mis à part gueuler « Ouais, il faut utiliser les Démogorgons pour tuer les Russes ». C'est bon, on a capté, au fait, c'est inintéressant, ils n'ont pas développé ce personnage-là, elle est là juste pour être l'antagoniste, entre guillemets, sans rien faire. Ça manque cruellement de ces moments humains, touchants, entre personnages qui auraient pu créer un attachement émotionnel. Ils répètent constamment tout, ils sont en quête d'aura farming et de gros effets spéciaux avec des scènes d'action gigantesques, plutôt que de moments émotions forts. Et je vous jure, la série se rend compte qu'elle se répète elle-même, parce qu'ils balancent le One Last Time plusieurs fois. Elle nous prend pour un débile, la série, je vous jure. Elle nous prend pour des gros cons, c'est la vérité, c'est insupportable. C'est impossible aujourd'hui de ressentir quoi que ce soit en regardant cette partie 2, alors que je suis un défenseur de Stranger Things. J'ai aimé les 4 saisons. J'étais un défenseur, j'ai dit que c'était bien, c'était de qualité, c'est pas parfait, mais franchement, il y avait assez d'émotions, il y avait un cœur émotionnel, quelque chose d'humain qui nous faisait quand même kiffer ces 4 premières saisons. Et là, cette dernière saison, elle est faite par une machine, quoi. Par une machine qui est là à optimiser tout pour ne pas faire perdre l'énergie de la série fer de lance de Netflix et ensuite faire des spin-offs, balancer des choses, introduire 1000 trucs. Et je trouve que ça ne marche pas. Et je sais maintenant que la partie 3 sera nulle parce que déjà, ça va finir dans mon flop de fin d'année, des pires séries de l'année, qui sort d'ailleurs, je crois que ce week-end ou lundi, peu importe, mais ça va finir dans mon flop parce que c'est clairement l'une des pires séries de l'année, quoi. Peu importe la qualité du dernier épisode, ça ne pourra jamais sauver les 7 épisodes vraiment moyens, voire pourris, qu'on a eu juste là, quoi. Et c'est ce que je disais, moi je m'attendais vraiment à ce que cette partie 2 soit bien, parce qu'ils avaient vraiment énormément répété de choses dans la partie 1, il y avait un build-up vers certaines choses qui allaient être satisfaisantes, et là ils recommencent, ils rebuild up des choses, ils reprennent un peu la même chose constamment pour raconter la même histoire, pour arriver à la fin. La fin, ça va être le même schéma narratif. Ça sera 2 heures de Stranger Things qui vont être, d'après moi, insupportables. Je pense que ça va nous faire chier comme pas possible. Et ça m'énerve parce qu'à la base, j'aime bien cette série. Même les thèmes musicaux qui avaient marqué l'histoire de Stranger Things à l'époque, là, il n'y a rien. Inexistant. Que dalle. Et je vous jure, j'aurais dû être intéressé par les thématiques concernant l'enfance, le refus du sacrifice, l'envie de sauver tout le monde, évidemment. Mais non. Non, parce que ça marche pas. Tout est ridicule. Il n'y a pas la musique qu'on aime beaucoup, il n'y a pas le côté aventure Amblin de l'époque. Je vous jure, honnêtement, le coming out en mode communauté de l'anneau à la fin, c'était tellement gênant, je trouvais ça insupportable. Et le pire dans cette histoire, c'est que je peux faire des vidéos de 25 minutes sur 40 minutes de pluribus en parlant de la mise en scène, du symbolisme, des personnages, de leurs intrigues. Et là, j'ai 3h30 de contenu Stranger Things et il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. C'est le vide intersidéral. De toute façon, toutes les choses sont dites à haute voix. Toutes les choses qui sont un peu intéressantes, ils les réexpliquent constamment parce qu'ils nous prennent pour des cons. Désolé de le répéter, mais c'est vrai. Et le cliffhanger, il pue la merde. Genre là, vous avez hâte de voir la fin? Non mais sans déconner, vous avez hâte, vous dites putain, trop hâte. Non, en fait, il la joue safe, il la joue de manière algorithmique. Ils ont peur de décevoir. Du coup, ils vont à fond dans le fanservice. Ils ne tentent rien de nouveau. Aucune prise de risque. C'est une saison de la facilité. Ça ne donne pas envie de voir ça. Et pour moi, c'est de loin la pire partie de la série. Et cette saison 5 est de loin une catastrophe, quoi. Pour moi, c'est la pire chose qu'ils pouvaient faire pour l'instant. Et comment c'est possible d'avoir une série aussi solide sur 4 saisons? Et moi, je pensais vraiment que la série s'améliorait. J'ai beaucoup aimé le Vecna la saison 4 et tous les arcs narratifs. Et là, d'un coup, tout foutre en l'air avec cette dernière saison. Genre, ils viennent de tuer l'impact culturel de Stranger Things avec cette dernière saison catastrophique, quoi. J'étais sûr que ça allait être bien, cette partie 2. Je vous jure, j'étais convaincu, je l'ai dit dans ma critique il y a un mois. J'ai dit, la partie 2 va être bien. Et en fait, non.
c'est tout pourri. Moi, j'avais hâte. Ce matin, je me suis réveillé. Je me suis dit, putain, allez, c'est parti, ça va être bien. Et je me tape 3 heures de rien. C'est du foutage de gueule. Je me tape 3 heures de rien, des mêmes scènes en boucle. Et je pense vraiment que si le final est moyen, voire inintéressant, Stranger Things, dans un an, tout le monde l'a oublié, quoi. Cette série, ça va finir, pas comme Game of Thrones, parce que Game of Thrones, il y a quand même 8 saisons, allez, 7 ou 6 de qualité. Mais si le final, la semaine prochaine, est pourri, c'est terminé, quoi. Plus personne parle de cette série dans un an. C'est fini, on a tous oublié. C'est pas normal. Et j'ai très peur, parce que déjà, je vais gâcher mon nouvel an, aller à ma soirée, passer quelques heures, et ensuite aller à la maison, regarder 2 heures de Stranger Things médiocre. Ça va me saouler, c'est sûr. Mais j'ai envie d'y croire un peu. Au moins que le final soit divertissant, au moins qu'il soit bien, au moins qu'il y ait un truc. Mais là, je n'y crois plus. Vu ce qu'on s'est tapé là, les 7 épisodes de médiocrité absolue, je n'y crois plus. J'espère avoir tort, hein. Je vous jure, moi, vous pensez que je suis un hater et tout, mais j'ai envie d'avoir tort. J'ai envie de la semaine prochaine d'être à 2h du matin ou 3h du matin, je sais pas à quelle heure, devant Stranger Things, me taper les 2 heures et me dire, au fait, ça valait le coup. Enfin, peut-être pas cette saison, parce qu'elle sera comme dans mes flops, hein, parce que cet épisode nul comme ça, c'est pas possible. Mais au moins, l'épisode final, je me dis, bon, au moins, il y avait un peu d'émotion, il y avait un truc sympa et tout. C'est cool. Ça fait 10 ans quand même. Il y a un moment, il faut qu'il finisse en beauté. Et là, cette saison, pour moi, c'est un truc inimaginable, quoi. La manière dont ils ont gâché ça, je ne comprends pas. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, avez-vous adoré ou détesté? J'ai rien à dire. Je suis frustré parce qu'il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire en termes de mise en scène, de symbolisme, de ce que vous voulez. Il n'y a rien à dire, malheureusement. Dites-moi ce que vous en avez pensé, avez-vous adoré ou détesté? Dites-moi ça dans les commentaires. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le coordonnée épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité, avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Maintenant, toutes les vidéos sont disponibles en mode podcast aussi, mais vous avez aussi le contenu TikTok, Instagram et Twitch. Moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.